Bonsoir et bienvenue aux séances Shake. Mon nom est Mario Genot. Moi, c'est Gabriel. Gabriel. Genot. Ah! Gabriel. Donc, ce soir, c'est l'atelier numéro 12. Et puis, ce qu'on va voir ce soir, c'est une introduction à l'objet primate. Tu connais l'objet primate? Ouais. Il sert à faire quoi? Je me souviens plus vraiment à quoi que ça, mais je sais qu'on l'a déjà. C'est pour faire du keying, comme l'objet Keylight. Donc ce soir, ça va être juste une introduction. On va reprendre l'objet Keylight aussi. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est on va faire une composition où on va faire de l'incrustation et on va se servir de l'objet Keylight, mais aussi l'objet primate pour voir un peu comment il fonctionne. Et puis si on est à mesure de le faire, on va pouvoir savoir, dans le fond, quel est l'objet qui est le mieux. Mais je peux te le dire tout de suite, il n'y a pas nécessairement un objet qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas nécessairement... Keylight n'est pas nécessairement meilleur que primate, ni primate. Ça dépend de la situation. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, comme on peut voir ici, j'ai un dossier 012 Shake. À l'intérieur de celui-ci, j'ai quelques dossiers, donc Files, bien sûr, Media, donc quelques éléments, quelques séquences, et dans le dossier Renders, le final. Donc je vais montrer le résultat final. Est-ce que tu les reconnais, ces deux-là? Oui. Donc c'est ça. Donc l'idée ici, la raison pour laquelle j'ai pris cette scène-là, c'est qu'il y a des particularités. Donc entre autres, bien sûr, il y a le vidéo qui joue ici en arrière-plan, donc on est sur un écran vert et on va incruster un arrière-plan. Mais dans le milieu, il y a du vert, c'est parce que le keying est mal fait ou c'est le fond de l'écran qui est. Ah, tu veux dire dans l'animation? Ouais, mais au premier frame. Au premier frame, ici, là? Ouais. Ben, penses-tu que ça va être mal fait? Non. C'est moi qui le fais. Non, c'est une bonne question. Non, c'est pas que le keying est mal fait. Ça fait partie de la vidéo qui joue en arrière-plan. Le keying, lui, il est bien fait. Donc, comme particularité, c'est qu'il y a la bouteille de vin. Hein? Donc, la bouteille de vin ici, c'est que la bouteille, elle est verte. Donc, c'est pas évident de faire du keying si on a quelque chose qui est en avant-plan qui a du vert. Et on en a déjà parlé. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va faire pour régler certains problèmes avec la bouteille. Mais là, apparaît noir. Apparaît noir ici à cause de la résolution en ce moment, mais elle n'est pas noire, elle est verte. Et puis, il y a une certaine transparence qu'on peut voir à travers. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais lancer mon fichier Shake. Donc, je vais même lancer le programme, donc qui est pas ouvert. Bon. Et on va tout de suite voir, on va dégrouper ici notre composition. Et on va aller tout de suite voir au niveau des notes, mais si je me souviens bien, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Introduction à l'objet primate. Donc c'est ça, c'est juste une introduction à l'objet primate. Même si on va faire bien plus que juste utiliser l'objet primate en question. Et puis je peux déjà mentionner que le TP, c'est tout simplement de refaire cette scène. Donc c'est pas un exercice à part, c'est vraiment de refaire cet exercice-là pour justement être en mesure de bien comprendre les objets et le style de la composition. Donc si on regarde la composition, on va ressembler à quelque chose comme ça. Donc on voit qu'on a pas mal d'éléments. Ce qu'on va faire, nous on va commencer, on va refaire, je vais enlever ici le descripteur TP, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire cette composition-là, mais ici à droite, mais en réutilisant les objets. Et comme ça, on va pouvoir se fier, surtout dans mon cas, je vais pouvoir me fier un peu à mon arbre ici, comme ça je ne me tromperai pas. Je vais refaire exactement la même composition en regardant dans le fond la composition ici à gauche. Donc on a ici, si on regarde, c'est notre écran vert. Donc voilà. Donc bien important. Donc lorsqu'on fait bien sûr
on fait du green screen, donc de l'écran vert. Ce qui est bien important, c'est d'éclairer notre écran vert le plus uniformément possible. Donc des fois, c'est pas toujours évident, là, dépendamment des types de lumière qu'on a. Mais l'idéal, c'est ça, c'est d'être capable d'avoir un vert uni. Donc ce n'est pas nécessairement important d'avoir un vert précis, c'est-à-dire d'avoir un vert très lumineux ou un vert, le vert qu'on voit normalement dans les films là, lorsqu'on voit les making-of. Vaut mieux d'éclairer notre écran vert de façon unie et ensuite éclairer l'avant-plan, donc les personnages ou tout ce qu'on aimerait avoir en avant-plan, l'éclairer comme il faut. Et bien sûr, il ne faut pas y avoir, il ne faut pas qu'il y ait des ombres en arrière. Donc le truc, dans le fond, c'est de faire en sorte que ton avant-plan, qui est devant l'écran vert, soit assez avancé. Donc pourquoi assez avancé? Pour que lorsque tu vas éclairer tes personnages, eh bien, les personnages ne feront pas d'ombre sur ton écran vert. Il n'y a rien de pire qu'avoir un écran vert et qu'il y a des ombres. Donc, je dirais au moins 6 pieds. Donc, les personnages 6 pieds devant l'écran vert. En gros. Donc, dans ce cas ici, c'est le cas. On est même peut-être à 7-8 pieds devant l'écran vert dans ce cas ici. Donc, ça, c'est notre écran vert. Je vais faire une copie de l'objet Keylight ici, commande C, commande V. Donc l'objet Keylight, c'est tout simplement un objet pour faire du keying. Et dans ce cas ici, je m'en sers pour faire le hold-out mat et le garbage mat. Donc je vais le brancher. Donc l'entrée de gauche, bien sûr, c'est pour l'avant-plan. Donc on voit déjà qu'il y a un key. Puis si je fais A, on voit qu'il est très... il est pas tellement... comment dire, il est assez grossier comme tu peux voir, mais puisque c'est seulement pour faire le garbage mat et le hold-out mat, j'ai pas besoin qu'il soit super précis. L'idée, si on regarde au niveau des paramètres, ce que j'ai ici, c'est au niveau du screen color, j'avais à peu près ce vert-là, et tout ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai cliqué sur mon fond vert. Ensuite, le screen range, je l'ai monté à 0.0951. En gros, c'est tout simplement pour être capable de vraiment avoir un haut contraste entre le noir et le blanc. Et j'ai pas joué avec rien d'autre dans le fond. Le reste, c'est tout demeuré pareil. Et j'ai un objet ici, Rotoshape. Donc l'objet Rotoshape, si on vient voir ici, c'était pour régler le problème que j'avais ici. Dans le fond, il y a comme une fente ici, si on regarde dans notre écran vert. Tu vois, c'est la fente qu'il y a ici. Et j'ai décidé que j'allais le rendre opaque, donc il allait rester noir, ou bien en tout cas cette couleur-là. Donc je me suis fait un objet Rotoshape. Donc je me suis inséré un objet Rotoshape, j'ai fait tout simplement une forme. Et ce que je fais, c'est que si je reviens à A, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi, donc on peut voir, du garbage mat. Donc tu vois ici l'entrée, plutôt le hold-out mat. Et le hold-out mat, en gros, c'est pour rendre plus opaque l'avant-plan, c'est-à-dire rajouter du blanc. Donc là où on a la fente ici, on va pouvoir rentrer ça comme ça. Et maintenant, ce qu'on a, c'est... bien sûr, on n'a plus le noir qu'il y avait à cet endroit-là, donc ça va demeurer complètement opaque. Juste faire apparaître les paramètres. Et puis en même temps, c'était pas juste pour ça, donc si je le débranche, c'était aussi, si on vient, si je fais, bon, c'est correct pour ça, mais dans le fond, c'était pour un peu régler aussi sur, en haut ici sur le côté. Donc tu vois, si je le rebranche, voilà, donc ça fait une fente, pas une fente, mais une pente un peu plus précise. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est ici, à gauche, ça va représenter... Normalement, moi, ce que je mets à gauche, là, quand je mets mon Dilate Erode, mon Blur, ça représente le Hold Out Mat. Mais dans ce cas-ci, ça va représenter le Garbage Mat.
Et à droite, ça va représenter le holdout. Pourquoi? Parce que normalement, quand je prends l'objet Keylight, le holdout, c'est la troisième entrée et le garbage, c'est le quatrième. Mais pour l'objet Primate, c'est le contraire, c'est-à-dire que le garbage mat arrive avant le holdout mat. Donc c'est pour ça que je l'ai placé comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement copier-coller ce que j'ai ici. Et sur ma composition ici, je vais le brancher. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est notre objet, c'est notre Keylight. Si je double-clique ici, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Oui. C'est quoi qui est arrivé? Mais il y a comme. Il a grossi le masque. Il a grossi exactement le masque. Donc, si on s'en va voir les paramètres de l'objet Dilate Erode, on a ici le channel, j'ai choisi juste le channel A. Les pixels, j'ai choisi 5. Et c'est tout. Pour ce qui est du blur, bien sûr, c'est pour adoucir les extrémités. Et lui, comme paramètre, pixel 10, et lui aussi, channel, je lui ai donné seulement le channel A. Ensuite, invert, pour inverser les couleurs. Donc, pour que, dans le fond, on sait que pour le garbage mat, lui, ce qu'il a besoin, c'est le contraire du holdout, c'est-à-dire, dans le fond, l'arrière-plan doit être blanc et tout ce qui va être en avant-plan va être noir. Dans le fond, c'est le contraire du holdout mat. Donc, c'est ce qu'on a ici pour le garbage mat. Ici, je vais copier-coller et on a maintenant un autre branchement qui va représenter ici le holdout mat. Donc, tu vois, ça c'est notre key. Et si je double-clique comme ça, tu vois qu'il est un peu plus petit. Hein, le masque est un peu plus petit. Et on a l'adoucissement avec l'objet blur. Donc, si je viens voir les paramètres de l'objet Dilate Erode, Channel A, les pixels -3. Donc, j'ai décidé ici de ne pas le mettre à -5. On pourrait le mettre à -5, mais dans ce cas ici, ça va faire la job. Et c'est à peu près tout pour lui. Pour l'objet blur, comme d'habitude, 10 pixels et Channel A. Et voilà. Donc, à gauche, Garbage Mat. À droite, le Holdout Mat. Maintenant, c'est là qu'on va se servir de l'objet Primate. Donc, puisque c'est la première fois qu'on s'en sert, je ne vais pas le copier-coller. Je vais tout simplement l'insérer. Donc, lui, on le retrouve dans le signet Key, Primate ici. Et je vais l'installer, donc l'insérer. Donc, tu vois, il y a plusieurs entrées pour l'objet Primate. Donc, ce soir, on ne les verra pas tous, mais on va voir qu'est-ce qu'on a besoin pour le faire. Le premier, ça représente l'avant-plan. Donc, tu vois, je l'ai branché à mauvaise place. Donc, c'est pas là que j'aurais dû le brancher. Donc, ce que je vais avoir comme avant-plan, donc je vais faire E, c'est plutôt avoir mon écran vert ici. Donc, je vais le brancher à cet endroit. Je vais faire C ici pour qu'on puisse voir. Et par défaut, ce qu'on devrait faire, en tout cas, c'est que dès qu'on a inséré l'objet Primate, on pourrait déjà commencer à cliquer dans le vert pour lui indiquer que c'est cette couleur-là qui est notre écran pour être capable de l'enlever. Dans le fond, c'est dès que tu insères l'objet Primate, si tu en vas plus bas, jusqu'à la fin, tu vois ici, le paramètre Center, il est sélectionné. Donc tu vois, si je clique dessus, là, c'est plus lui qui est sélectionné. Et par défaut, il est sélectionné comme ça. Et tu peux cliquer et tu peux même prendre Average si tu veux pour être en mesure de faire une moyenne. Donc tu cliques et tu glisses un peu partout là où il y a le vert. Là, je suis allé à l'extérieur, je suis allé choisir du noir, ça ne sera peut-être pas intéressant. Je vais le sélectionner. Average. Donc, il faut faire attention de ne pas toucher. Il faut vraiment juste aller choisir des pixels qui sont des pixels verts.
Non, je suis encore sorti. Bon, j'ai de la misère avec ma souris aujourd'hui. Donc, je vais le faire plus rapidement. De toute façon, je vais pouvoir le corriger. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est la couleur qui est choisie. Si je fais A pour aller voir mon masque, le voici. L'objet primate, moi, j'aime bien m'en servir lorsque le key n'est pas ou lorsque l'écran n'est pas vraiment bien éclairé. Donc, c'est plus facile à quelque part quand on a un écran vert qui est un peu moins bien éclairé. Donc, on est capable de lui dire plus facilement d'aller choisir certains pixels pour faire notre key. Donc, maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est bien sûr, c'est d'enlever à l'avant-plan tout ce qui est gris pour avoir quelque chose de plus blanc et en arrière-plan d'avoir quelque chose de plus noir. J'ai pas besoin d'être super précis. Tout ce que j'essaie de faire dans le fond, c'est d'avoir le plus de noir possible, le plus de blanc possible, mais tout en gardant les détails. Hein? Donc les détails autour dans le fond du visage, autour du corps, les cheveux et tout ça. Et même si mon noir n'est pas complètement noir, il ne faut pas oublier que j'ai déjà créé un garbage matte pour le rendre plus noir. Et si mon blanc n'est pas parfait, ce n'est pas grave, j'ai un hold-out matte que j'ai fait que je peux me servir pour le rendre plus opaque. Tu comprends un peu l'idée? Ouais. Sauf que là maintenant, ce que je dois faire, c'est tenter de garder le plus de détails possible. Donc, l'objet primate, si on monte un peu plus haut, tiens, je vais monter ça pour qu'on puisse bien voir. Ici, au niveau des operators, on a des boutons comme le background et foreground. Lorsque tu cliques sur background, tu es en mesure de venir cliquer là où il y a des pixels gris et ça va devenir un peu plus noir, comme tu as pu voir. Je vais agrandir pour qu'on puisse voir. Et pour le foreground, tu cliques et tu fais la même chose, mais pour l'avant-plan. Tu vois, donc on continue. Mettons, je reclique sur le bouton foreground et ensuite je viens cliquer sur des pixels gris à l'intérieur. Et ce qui est un peu décevant avec cet objet-là, c'est qu'on est obligé de continuer à cliquer à chaque fois qu'on veut en faire une autre moyenne. Je pourrais même choisir average ici. Là. On est obligé de recliquer sur foreground. Ok, fait que si tu cliques sur foreground, il va s'enlever après. Faut que tu recliques dessus. Comme là, je peux pas venir cliquer ici dans le gris puis penser qu'il va l'enlever. Tu vois? Il faut que je reclique sur foreground et ensuite je viens dans le gris ici comme ça. Donc tu vois un peu l'idée. Donc on peut continuer comme ça. J'essaie d'avoir bien sûr le plus de détails possible, mais pas trop. Comme ici, c'est bon. Tu vois, c'est le genre de choses qu'on veut avoir. Comme ça c'est bien. Donc, c'est pas trop large. Donc, il y a du blanc, il y a du noir, puis un peu de gris entre les deux. Donc, ce qui est notre spill. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ici, je vais corriger ça un peu plus tard. Tiens, je vais aller au premier frame. Donc, on va le laisser comme ça pour le moment. Donc, si on revient au niveau de nos objets, maintenant, tu vois, si j'agrandis, donc on voit qu'il y a du gris ici, il y en a un peu à l'intérieur comme ça. Donc, sur notre objet primate, c'est dans le fond le troisième, c'est le garbage matte. Et ça ici, ça représentait notre garbage. Donc, ce que je vais lui dire dans le fond, c'est tiens, on va aller voir s'il y a du noir. Tiens. Tu vois ici, il y a du gris. Je ne sais pas si tu le vois, là. Donc, il y a du gris. Et le garbage matte, c'est pour corriger ça. Donc, c'est pour rendre le noir plus noir. Donc, c'est la troisième entrée. Donc, si je viens le prendre comme ça. Donc, tu vois, il en a enlevé beaucoup. Il y a encore des problèmes ici. Mais, tout de même, ça va être facile à corriger un peu plus tard. Et pour ce qui est de l'intérieur, c'est notre objet, c'est notre embranchement ici qui est notre hold-out matte. Et lui, c'est dans le fond la quatrième entrée.
Donc tu vois, c'est le contraire du keylight. Le keylight, c'est le troisième, c'est le holdout. Quatrième, c'est le garbage. Mais pour l'objet primaire, le troisième, c'est le garbage. Et le quatrième, le holdout. Donc si je le branche... Mais ça, est-ce que tu pourras avoir une idée pourquoi c'est pas comme l'objet keylight? Parce que c'est pas la même compagnie qui les a fait. Donc une compagnie qui a fait de l'objet keylight, puis une autre compagnie qui a fait de l'objet primaire. T'as-tu vu? Donc je vais le débrancher pour que tu vois. Donc ça, c'était notre key avec notre objet primaire. On branche notre holdout. Et voilà, donc c'est déjà beaucoup mieux. Donc on a pas mal de noir et pas mal de blanc. Donc on est toujours en train de travailler en ce moment sur notre masque. On est toujours en train d'essayer de créer le meilleur masque possible. Donc, ce que moi j'ai fait par la suite, c'est que j'ai continué, j'ai dit, bon ben parfait, je vais, avec ce key-là, donc ce masque-là, je vais me faire, avec celui-là, je vais faire un garbage mat et un holdout mat. Pour, encore là, d'être encore plus précis. Donc, comme on peut voir, puis après ça, je vais me servir de l'objet keylight pour faire mon key. Donc, puisque je sais que je vais utiliser l'objet keylight, je sais qu'à gauche, donc si je fais deux embranchements, à gauche, ça va être mon holdout mat, puis à droite, mon garbage. Il me semble le masque, moi je trouve qu'il est assez correct. Vaut mieux être encore plus précis. Donc, ça dépend toujours, hein. Si tu fais des tests et tu trouves qu'il est correct. Moi, je me souviens quand je l'avais fait, je trouvais qu'il y avait encore des défauts, donc je l'ai peaufiné dans le fond. Donc, je vais copier ça, commande C, commande V. Qu'est-ce qu'on a? C'est encore, bien sûr, pour faire notre holdout mat, c'est le Dilate Erode et l'objet blur. Donc, je le branche comme ça. Si je viens voir les paramètres de l'objet Dilate Erode, celui-ci, Channel A, pixel -3, et je descends, donc il n'y a rien d'autre. L'objet blur, comme d'habitude, 10 pixels et le Channel A. Donc si je double-clique dessus, tu vois maintenant, tu vois comment il est déjà, notre masque est déjà plus beau, là. Regarde, tu vois ici, là, ça c'est bien intéressant, ce genre de pixels-là, ça fait de quoi de plus précis. Ça va représenter le holdout. Pour ce qui est du garbage, commande C, commande V, c'est bien sûr encore une fois le Dilate Erode, mais avec l'objet blur, mais aussi avec une invert pour inverser les couleurs, hein, pour inverser le noir et le blanc. Donc ça c'est l'objet Dilate Erode. On va aller voir ses paramètres. Channel A, pixel 5, le blur comme d'habitude, 10, Channel A et Invert. Et voilà. Donc on les a inversés. Donc ça va être le garbage, ça va être le holdout. Et ensuite je me suis servi de l'objet keylight. Donc ce que je vais faire, c'est commande C, commande V, copier celui-ci. Et l'entrée de gauche, la première entrée, lui, on va le brancher avec quoi d'après toi? Avec le holdout? Non. C'est l'avant-plan. Ah, je pensais l'autre. Donc, on va venir le brancher complètement ici en haut. Et là, il ne faut pas oublier, je suis toujours en train d'essayer de régler le masque. Je suis toujours en train d'essayer de créer le meilleur masque possible. Donc, ça, c'est mon entrée de gauche. Et tu vois, c'est ça que j'ai réussi à faire comme key avec l'objet keylight, qui est loin d'être parfait. Si je descends, j'ai cliqué bien sûr dans le vert. Le screen range, j'ai 0.0242. Puis j'ai pas joué avec rien d'autre. Replace color, mais ça servait à rien dans le fond. Donc le reste, c'est tout simplement ça. La troisième entrée, c'est mon holdout mat. Je le branche. Donc on va vérifier. Tiens. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc le holdout, c'est pour rendre plus blanc ce qui est blanc, donc plus opaque dans le fond. Je le branche comme ça. Et voilà. Et le dernier, garbage, pour rendre plus noir. Donc, on va aller voir où est-ce qu'on a des problèmes avec le noir. Quoi qu'il n'a plus vraiment. Mais on va s'en servir quand même. Il y a peut-être des problèmes à certains endroits qu'on ne voit pas. Et voilà. Et ensuite,
ce que je peux faire, c'est prendre l'objet switch mat, brancher mon objet switch mat avec mon avant-plan, puis lui dire échange son masque pour celui qu'on vient de créer. Donc, si on vient voir de l'autre côté, je vais prendre ici, commande C, commande V. Donc, la première entrée, ça va aller bien sûr sur l'avant-plan. Donc, je vais l'étirer jusqu'en haut ici. Et si on vient vérifier son masque à lui par défaut, si je réussis à revenir à mes 4 cadrans, voilà. Pour brancher tous les branchements sur l'avant-plan, est-ce que tu as pris l'objet Nothing? Non. Ah, c'est une bonne observation. C'est vrai. Dans le fond, ça serait intéressant, au lieu de tout brancher ça directement dans notre avant-plan, on aurait dû prendre l'objet Nothing. Comme ça, on pourrait reprendre une autre séquence et la brancher. Parce que c'est sûr que si je débranche lui, je suis obligé d'aller chercher les embranchements puis de les rebrancher. Ce qui n'est pas pratique. Donc, tiens, je vais le faire. Je sélectionne mon objet live. Ensuite, je m'en vais dans le signet 16ven et on va aller chercher notre objet Nothing pour on le branche. Comme ça, c'est bien pratique parce que si on veut mettre une autre séquence, on a juste à faire l'extraire, aller chercher l'autre séquence et le rebrancher ici. Comme ça, on n'a pas besoin de se préoccuper de tous ces embranchements-là. Donc, très bonne observation. Donc, je le rebranche. Si je reviens ici à l'objet switch map, je double-clique dessus et je clique sur A, c'est ce qu'on a comme masque. En réalité, on n'a rien. Et on va lui dire échange ce masque pour celui-ci, donc qui est dans le fond celui qu'on a fait. Voilà, donc on l'échange. Voilà, si je fais C, on ne voit absolument rien parce que moi j'ai fait une copie et par défaut, normalement, le mat mode, donc pour faire la prémultiplication, c'est activé, ça va donner ça. Mais je l'ai désactivé. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais brancher ça, donc ma séquence ici, avec mon masque, le brancher sur mon fond. Donc ça, c'est le fond. Tu vois le vert? C'est le vert que tu me parlais tantôt. Donc c'était pas une erreur de key, c'était vraiment dans le fond. J'ai ici un objet Vid Resize HD pour changer la résolution de celle-ci, donc la séquence qui a 720 par 86 pour qu'elle ait 1920 par 1080. Et je lui ai dit, j'ai rien touché dans le fond. Je laisse le paramètre Keep Proportion à 0. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement brancher. Donc je vais prendre l'objet Switch Mat ici. Je vais aller me chercher l'objet Layer, l'objet Over dans le signet Layer. Donc, où est-il? Voilà. Donc, l'objet Over, lui, ce qui est à gauche, c'est ce qu'on veut qu'il soit en avant-plan. Ça. Et ce qui est à droite, ici, c'est ce qui va être en arrière-plan. Et il se fie, lui, au masque de l'avant-plan. Donc, si je le branche comme ça, et voilà, c'est ce qu'on a comme masque. Peux-tu me dire quel est le problème? Ben, c'est que c'est pas la couleur qu'on voulait. Il a inversé les couleurs. Il n'a pas inversé les couleurs. C'est que lorsque tu fais une composition comme ça, à la fin de ton projet, donc de ta composition, tu dois lui dire de multiplier les couleurs à partir du masque. C'est-à-dire, dans le fond, tu dis, prends tout ce que j'ai là, prends le masque et fie-toi au masque pour mettre de la transparence dans les calques RGB. C'est ce qu'on appelle la multiplication. En ce moment, l'objet Over, il n'est pas activé, donc je le sélectionne, je descends, tu vois ici Pre-Multiply, je clique et voilà. Bon, allons voir les petits problèmes qu'on peut avoir. On va agrandir un peu. Vois-tu ici, j'ai encore du vert, j'ai un spill. Ce que je peux faire, c'est
réduire un peu mon masque. Pas trop, mais le réduire un peu. Donc, si je veux le réduire, ça va être ici. Parce qu'on on a notre masque à cet endroit. Donc, je l'avais déjà fait ici. J'ai Dilate Erode puis un Blur. Commande C, commande V. Je le branche. On va aller voir les paramètres. Donc, j'aurais choisi -2 au niveau des pixels. Et puis c'est tout. Le channel, bien important, lui dire de faire ça seulement sur le channel A. Parce que si tu laisses, ce qu'il y a par défaut, R, G, B et A, et puis tu double-cliques dessus, tu vas voir. Tu vois-tu que ton visage a changé ici? C'est que là, il a fait le Dilate Erode sur toutes les calques. Donc, en lui disant de le faire seulement sur le A, il le fait seulement sur le masque. Donc, si je fais I, tu vois, c'est ce qu'on avait comme masque. Et puis, si je le réactive, voilà. Dans le fond, on réduit un petit peu le masque et comme ça, ben, il va... C'est parce que là, en ce moment, notre masque est trop près, de ce qui est en avant-plan. Donc, il est trop serré, dans le fond. En le faisant un peu plus petit, il va manger un peu les pixels et puis on va avoir un masque qui va être un peu plus intéressant. Donc, un key, dans le fond, plus intéressant. Et ensuite, on a l'objet Blur. Toujours pareil, pixel 10, channel A. Donc, ça va le rendre un peu plus flou au niveau des extrémités. Clique sur C, je double-clique sur mon objet Over. On va aller voir si ça a réglé le problème. Et si on approche, tu vois, maintenant, on n'a plus vraiment le vert qu'on avait au début. Comme si je clique ici, si je le rebranche à cet endroit. Donc, tu vois le vert ici. Et puis, si je le rebranche comme ça, et voilà. Donc, dessus, c'est comme disparu par magie. Ensuite, ben, j'ai tout simplement utilisé le Vid Resize pour ramener tout ça à 720 par 486. Donc, je vais m'en faire une copie. Commande C, commande V. Je le rebranche. C'est pas 1920 par... Ben, par défaut, depuis tantôt, on travaille par 1920, par 1080, mais là, je le ramène à 720 486. Tu vois ici, là, on était en 1920 pixels par 1080. Avec l'objet Vid Resize, on l'a ramené à 720 486. Peut-être que tu confonds deux objets qui ont presque le même nom. Tu confonds peut-être celui-ci, qui est Vid Resize HD. Le Vid Resize HD, il fait le contraire. Il prend quelque chose qui est plus petit et il l'emmène à 1920 par 1080. Donc, tandis que le Vid Resize tout court, lui, il prend du 1920 ou plus grand. Donc, plus grand que 720 par 486 et il le ramène à 720 par 486. Mais pourquoi HD? Ben, moi, c'est moi qui l'ai créé, la macro. Donc, c'était tout simplement pour dire que c'est un Vid Resize pour le HD. Ça veut dire que tu prends du HD et tu le ramènes. Non, tu veux aller vers le HD. C'était juste pour faire une différence entre les deux macros, dans le fond. Et voilà, donc ça donne notre composition. Mais on a des petits problèmes. Donc, c'est ce qu'on va vouloir régler. Je ne sais pas si tu le vois ici. Vois-tu la bouteille? Il y a comme un trou ici. Mm-hmm. Ce que j'ai remarqué, c'est que, dû au fait que la bouteille est verte, eh bien, ça a causé des problèmes au niveau du key. Et c'est entre le cadre 1 et 12. Donc, si je m'en vais au cadre 12, s'il peut apparaître. Donc, c'est pas tellement voyant, mais il y avait des petits problèmes au niveau de la bouteille. Mettons, je vais aller, à un autre cadre 6. Et comme tu peux voir, là, ça prend beaucoup de puisqu'on travaille avec une séquence HD et tout ça, on a un key, on a beaucoup d'objets, eh bien, mon ordinateur et Shake ont de la misère à faire rafraîchir mon écran. Ce qu'on peut faire quand ça arrive,
c'est qu'on peut venir cliquer sur ici, sur le Change Viewer DOD. Et ce que ça fait, c'est qu'on peut redimensionner une zone, pas redimensionner, mais recadrer une zone et lui dire de se concentrer juste sur cette zone-là pour que lorsqu'on fait des changements, il n'y aura pas besoin de redessiner tous les pixels qu'il y a autour. Donc tu vois, si je viens comme ça c'est dans le fond le Viewer DOD. Vaut mieux venir faire afficher quelque chose comme en 720, 480, pas 720, mais plutôt 1920 par 1080, tu vois. Et tu peux redimensionner puis dire, ben, choisis juste une zone comme ça. Donc moi je l'avais déjà fait, donc c'est parfait comme ça. Donc je m'en vais au cadre numéro 1. Et comment faire pour régler mon problème de trous à certains endroits? Ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'objet Quick Paint. L'objet Quick Paint, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut dessiner directement sur le masque. Et puis, puisque j'avais juste 12 cadres à régler, j'ai décidé de prendre l'objet Quick Paint, puis à chaque cadre, je peignais un peu sur mon masque pour lui dire corrige celui-ci. Donc, comment faire? Donc, j'avais déjà mon objet Quick Paint ici. Donc, je vais m'en faire une copie, donc copier-coller. Est-ce que tu aurais pu prendre l'objet RotoShape? Oui, mais il aurait fallu que je l'anime d'une fois à l'autre. Donc, oui, le RotoShape fait un peu la même chose. Quick Paint, lui, ça nous permet de peigner directement sur notre masque. RotoShape, c'est qu'on dessine de façon vectorielle, puis après ça, on le déplace. Donc, si je regarde, qu'est-ce que j'ai? On peut le faire, bon, dans mon cas, je l'ai fait tout de suite après le Keylight, donc on peut le faire là. Si on regarde ici, on fait A. Donc, on voit les problèmes qu'on a. Donc, un des problèmes, c'est le trou ici. Puis, en plus, à cause du reflet, ma bouteille est comme pas tellement précise ici. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre mon objet Keylight comme ça. Et ensuite, utiliser un objet comme l'objet Over pour lui dire, dans le fond, c'est de rajouter notre objet, ce qu'on va faire ici. Donc, je double-clique dessus, tu vois, j'ai dessiné. Rajouter ça directement sur notre masque qui est ici. Donc, je sélectionne mon objet Keylight, je prends mon objet Over comme ça. Normalement, c'est ça qu'on veut qu'il soit par-dessus. Donc, je vais devoir changer. Donc, mettre lui va être mon avant-plan et lui, ça va être mon arrière-plan. Donc, si je double-clique dessus. Donc, tu vois, déjà, moi, je l'avais déjà amorcé. Donc, si j'agrandis, c'est-à-dire, j'avais déjà dessiné sur mon masque. Tu vois ici. Ici, c'est une erreur que j'ai faite, mais ça ne dérangeait pas parce que il y avait du blanc partout. Donc, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en faire une copie comme ça. Et celui-ci, ce que je vais faire, c'est, pour montrer un peu comment faire, je vais faire un Reset All Values. Donc, comment faire pour travailler avec ça? Donc, l'idée, on active dans le fond notre masque. On active les paramètres de l'objet Quick Paint. On s'assure qu'on est au premier frame. Et on est en mode Paint. On peut même cliquer ici pour le Hard Soft Toggle pour faire un masque un peu plus... donc pour peindre de façon un peu plus prononcée. Et puis, si on n'aime pas le pinceau qui est un peu trop grand, ce qu'on peut faire, c'est toujours en ayant les paramètres de l'objet Quick Paint de sélectionner. On descend et on voit Brush Size. Mettons, je prends 10. Voilà. Et puis, on peut commencer à dessiner. Ce qu'on doit s'assurer, je vais agrandir comme ça, c'est qu'ici, on est en mode frame. C'est-à-dire que ce qu'on va peindre va apparaître seulement sur le frame sur lequel on est. Donc, sur le frame 1, ce que je vais faire là va apparaître sur le frame 1. Et c'est ce que je veux parce que de toute façon, de frame en frame, la bouteille elle bouge. Donc, je veux redessiner à chaque frame.
Donc je suis au cadre numéro 1 et je peux cliquer et dessiner. Donc là, ça apparaît pas parce que, ça a apparu, mais ça a pris du temps. C'est qu'en ce moment ici, je suis sur Release. Donc ça, c'est pour le rafraîchissement. Donc je vais prendre plutôt Always. Et puis là, tu peux peindre directement sur ton masque. Bon, je ne suis pas tellement précis là en ce moment, mais c'est pas grave. Je m'en vais au cadre numéro 2 et tu refais la même chose. Dans le fond, tu corriges ton masque. Comme je dis, je ne suis pas tellement précis en ce moment, mais c'est pas grave, je vais reprendre d'autres objets, mais c'est pour montrer un peu comment faire. Et tu fais ça jusqu'à temps que tu n'aies plus de problème. Et dans mon cas, par observation, bon, on va faire commande Z ici. Par observation, je m'étais aperçu qu'il y avait des problèmes jusqu'au au cadre numéro 12. OK, donc c'est un peu ça. Donc tu corriges dans le fond ton masque. Moi, je vais rebrancher avec celui que j'avais déjà fait. Et si on regarde, dans le fond, ce que j'avais dessiné, si je double-clique dessus, dans le fond, c'est le masque que j'ai rajouté dans le fond. Tu vois? Donc, en gros, c'est ça. Donc, jusqu'au cadre numéro 12. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que maintenant, si on descend jusqu'en bas, on avait vu qu'on avait des problèmes au niveau de la bouteille, qu'il y avait des trous. Donc ici, pour faire disparaître mon DOD, je viens cliquer ici. Je clique sur C pour venir aux couleurs. J'agrandis. Et voilà notre bouteille au cadre numéro 5. Et qu'est-ce qu'on avait avant ça? Si je viens enlever, donc rendre mon objet Quick Paint invisible, on va voir la différence. C'est long, et voilà. Donc tu vois la bouteille, donc ici, sur le côté, il y a un trou ici, même peut-être un petit peu en haut. Donc si je le réactive, on va voir la correction. Et voilà. Mais là, est-ce qu'il faut que tu choisisses la couleur pour que ça soit la même couleur que la bouteille? Ou Non, c'est dans le fond, j'ai joué juste sur le masque. Okay. C'est pour ça que j'ai pas vraiment dessiné une couleur sur la bouteille. J'ai dessiné sur mon masque qui faisait en sorte qu'il y avait des trous. Ça veut dire qu'il y avait du noir à des endroits dans mon masque où ce qui aurait dû avoir du blanc. C'est pour ça qu'avec mon objet Quick Paint, je m'en suis servi pour dessiner directement sur le masque. Et dans le fond, le mouvement se faisait tellement rapidement que peut-être que les gens n'auraient même pas vu les trous, mais nous, on le sait. Donc, l'idée, c'est de connaître les trucs pour régler ce genre de choses. Et en gros, c'est ça. Donc là, on a comme 2 fois la même composition dans le même exercice, mais en gros, c'est ça. Et puis le résultat, bien sûr, ça aurait été quelque chose du genre. Donc, on peut le revoir. Donc, on a notre bouteille. Et voilà. Mais j'imagine que en faisant ta composition, si tu veux faire une copie, tu sélectionnes tous les objets puis tu as commencé commande V. Pour faire quoi? Une copie à la place de tout, reprendre les objets puis les au lieu de faire ce que j'ai fait? Oui, pour aller plus vite. Non, dans le fond, c'était... J'ai fait dans le fond l'exercice, une deuxième fois l'exercice, et j'ai gardé la composition de gauche pour me fier sur elle. Et puis, mais en réalité, on a 2 fois exactement la même affaire. Donc, si je double-clique comme ça, j'ai exactement la même chose que des 2 côtés. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la place de tout reprendre les objets puis les brancher un après l'autre, est-ce que tu aurais pu tout sélectionner? Faire copier-coller? Oui. Ben oui, tu sais, on le fait souvent. Sauf que là, en faisant ça, c'est encore mieux parce qu'il y a bien des objets que j'ai pas eu besoin d'en faire des copies. Je les ai juste rebranchés à l'intérieur. Okay. Donc, dans le fond, tant qu'à voir, si tu me poses la question, dans le fond, qu'est-ce qui est le mieux d'avoir 2 fois exactement la même composition, mais avec les objets doublés,
Ou plutôt comme ce qu'on vient de faire là, c'est certains objets ont double, mais d'autres qu'on n'est pas obligé parce qu'on peut aller se brancher à l'intérieur, comme notre avant-plan et tout ça. C'est mieux ça. OK. Mais en réalité, ça arrive jamais qu'on fait ce genre de composition. On ne fait pas 2 fois exactement la même chose. Moi, je le fais bien sûr pour expliquer un peu la théorie. Et finalement, pour ce qui est de l'exercice, je vais juste, je sauverai pas dans ce cas-ci, parce que j'ai enlevé mon descripteur tantôt. J'espère que j'ai pas sauvegardé. Et puis, le descripteur, dans le fond, c'est tout simplement de refaire cet exercice-là, mais je vais donner les détails. Et voilà. Donc, si on veut faire cet exercice, voici les détails de l'exercice. Donc, reproduire l'exercice de l'atelier. Dimension finale 720 par 486. Format en séquence IFF. C'est intéressant ça. Donc, au lieu de le sauvegarder en QuickTime ou quoi que ce soit, on le sauvegarde en séquence IFF. La durée, 101 cadres. Et faire attention, bien sûr, à la transparence de la bouteille. C'est ça le défi, dans le fond. Et voilà. Donc, ça conclut l'atelier. Est-ce que tu as des questions, Gabriel? Non. Pas de questions? Excellent. Donc, à vous tous, je vous dis merci et bien sûr, à la prochaine. Bye.